Je te désire, Saint-Esprit. Moi désiré au Saint-Esprit. Je te désire, mon Père, mon Dieu. Moi désiré au Papa, mon Dieu et moi. Par ton Esprit Saint. Par Saint-Esprit. Sauve les âmes. Sauver nos mieux. Guéris les malades. Guéris malades. Délivre les prisonniers. Délivrer prisonniers. Relève ceux qui sont tombés. Levez ceux qui tombés. Fortifie ceux qui sont debout. Fortifiez, mettez force dans le monde qui fait bien. Atteins ton plan et ton but. Que vous atteignez l'objectif et le but. Sers-toi de ma vie pour ta gloire. C'est vous-même qui vivez. Et que ton onction coule. Que l'onction coule. Que ta gloire éclate. Que gloire lui éclate. Que les chaînes tombent. Que chaînes tombent. Que les prisons s'ouvrent. Que prison l'ouvrir. Que les captifs soient libérés. Que captifs soient libérés. Que les maudits soient bénis. Que les gens qui maudits soient bénis. Que les esclaves de Satan soient libérés. Que les esclaves, que les ennemis en Kébé soient libérés. Que les destinées soient bouleversées. Au nom de Jésus. Et que ton plan se réalise. Que plan lui réalisé. Au nom de Jésus. Non, non, Jésus. 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 Au nom de Jésus. Non, non, Au nom de Jésus. Non, non, Au Jésus. nom de Jésus. Non, non, Jésus. Que ton règne vienne. Que règne ou fini. Et que ta volonté soit faite. Que volonté ou faite. Dans cette nation. Dans la nation, ça. J'ai ainsi prié. Moi prier. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Frappez-moi au pouvoir. Acclame plus fort. Frappez-moi plus fort. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Pousse des cris de joie. Poussez, poussez, poussez. Levez-moi, poussez, poussez en pile. Frappez-moi pour Jésus. Frappez-moi pour Jésus. Frappez-moi pour Jésus. Frappez-moi pour Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier de sorte que tout Port-au-Prince, des fois je dis Cap-Vert, Port-au-Prince puisse entendre qu'il y a des chrétiens ici? Crions très très fort. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour toute Port-au-Prince? Non, ceux qui jouent au football ici nous dépassent quand il y a un but. Plus fort que ça. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort encore que Plus ça. fort, plus fort, plus fort que ça, plus fort. Jésus a marqué un but. Plus fort. Jésus bat your goal, plus fort. Plus fort. Plus fort. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce soir. Nous bénissons mon Dieu pour assoya. Car normalement, il ne fallait pas qu'on soit là. Normalement, nous pas de là. Mais vous êtes courageux, vous êtes venus. Vous avez un pile courage pour venir. Salue le courageux qui est à côté de toi. Saluer les gens qui ont courage même avant qui chita à bon côté. Qui est venu en dépit de temps et des circonstances Qui écouter vient la parole. qui vient malgré les moments difficiles qui viennent entendre des paroles. Oh, vous êtes merveilleux. Ah, ou merveilleux. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce deuxième jour. Nous rendons grâce à bon Dieu nous pour le deuxième jour. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait hier. Nous baillons bon Dieu toute gloire pour ça qu'il fait hier soir.
Mais Dieu fera encore davantage ce soir. Bon Dieu a continué à faire un pile bagaille à soi. Aujourd'hui, je vais beaucoup prier pour les captifs. Je dis à nous prier un pile pour les gens qui captifs. Nous aurons un service de délivrance. Nous avons un service de délivrance. Car Jésus est venu libérer les captifs. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Alléluia. Jésus ne peut pas venir visiter un prisonnier et le laisse dans sa prison. Jésus pas capable venir visiter un prisonnier pour le quitter dans la prison. Et lorsque je vais finir le message, Il aime finir prêcher. quand ce sera le temps de prier pour les captifs, Laissez prendre le temps pour nous prier pour les prisonniers. je te demande toi-même vraiment de prier. Nous demandons ou même pour prier. Et je demande aux protocolaires de nous aider. Toutes ces personnes seront touchées par la puissance de Dieu, de nous les amener ici. Nous allons travailler avec les intercesseurs, les hommes de Dieu, vraiment jusqu'à chasser le dernier démon qui est resté. Nous demandons à chaque monde qui est dans le protocole, chaque monde qui est touché, il va mener et va rejoindre libération. Si on va quitter ici à 21h, nous serons là. Si nous quittons là à 8h, nous devons là. Tu dois être libre. Nous devons libérer. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Excusez-moi pour hier. Excusez-nous pour hier. Je pensais qu'à Port-au-Prince, c'est tout le monde qui entendait le français. Nous pensons que Port-au-Prince, c'est tout le monde qui entendait, qui comprend le français. Alors, j'avais seulement prêché en français, Et nous avons prêché seulement en français. sans tenir compte de ceux qui parlent créole. Sans nous pas penser à monde qui parle créole. Pardonnez-moi. Pardonnez-nous. Amen. Mais aujourd'hui, je vais prêcher avec un interprète. Je dis à nous prêcher avec un interprète. Oh, vous ne voulez pas d'interprète? Nous pas voulons. C'est quoi ça là? Ok. Moi, je comprends plus. Mais quand... attendez, reste d'abord. Mais hier, vous savez, moi, je suis vraiment un pasteur qui travaille beaucoup sur Internet. Ok, moi c'est un pasteur qui travaille un peu là, sur le net là. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui se plaignaient, disaient que je parle seulement français, ils n'entendent pas le français. Et il y a un peu de monde qui t'a plaint parce que c'était français seulement. Non? C'est bon que je prêche en français? Est-ce que c'est bon pour nous prêcher en français? Ok. Frappez main pour bon Dieu. Ok. Acclamez pour vous-même. Ok, donc moi je vais apprendre maintenant le créole. Ok? Alors, je vous ai amené 2 livres gratuits. Je vous ai amené 2 livres gratuits. Pas en papier, parce que quitter Congo jusqu'ici, amener des livres pour 10 000 personnes, c'est pas possible. Alors, allez sur www.marcelotunasibooks.com, si on peut écrire sur les grands écrans. Volume. Volume, hein? Mais ici j'entends bien, alors je crois que c'est la technique qui doit vous mettre du volume là-bas. Ok? Ça va maintenant? C'est bon. Alors, je vous ai apporté 2 livres gratuits. Allez sur www.marcelotunasibooks.com et vous allez voir 2 livres. Le premier, Stratégie face à la tentation. Dans ce livre, je parle de la sanctification. D'ailleurs, demain, avec les jeunes, je vais parler de cela. Tous les jeunes, vous êtes invités demain matin. Je vais vous parler sur le mariage, sur le fiançailles. Alors, allez sur www.marcelotunasibooks.com. Vous allez voir un livre, Stratégie face à la tentation. Je parle dans ce livre sur comment tu peux vaincre le péché. Et il y a un deuxième livre sur Découvre et expérimente sa présence. C'est un livre qui aide à prier, à adorer Dieu, même pour ceux qui dirigent les cultes dans les moments d'adoration. Ça va vous aider. Donc, il y a 2 livres. Mon 3e livre, il est sorti. On vient de m'appeler même de Kinshasa. Il a été livré, mais n'est pas encore en ligne. Bientôt, gardez ce site et vous aurez, d'ici là, dans 2-3 semaines, le 3e livre vous parviendra gratuitement. Vous pouvez même l'imprimer, mais ne le vendez pas. Amen. Dis à ton voisin, ne le vends pas. Dis à ton voisin, ne le vends pas. Amen. Donc, tu as reçu gratuitement, il ne faut pas vendre. Amen. Mais je vends aussi les livres. Certains disent, le pasteur de Marseille ne vend pas les livres. Je vends les livres, mais en papier. Mais sur le net, je donne, j'offre. Amen.
Quand je vends en papier, c'est pour permettre de faire d'autres livres en papier. Mais comme sur Internet, ça ne coûte rien, je mets seulement le PDF et vous pouvez l'avoir pour que tout le monde puisse avoir la connaissance. Amen. Nous avons une application sur Internet, pour ceux qui ne savent pas. Il y a des gens qui, chaque fois, nous écrivent « Pasteur, comment faire pour avoir tes vidéos, tes prédications directement ?» Nous avons une application sur Google Play Store et sur App Store. Vous tapez seulement « Pasteur Marcelo Tounassi » sur Google Play Store et sur App Store. Vous allez voir une application sur laquelle est écrit MT. Et chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, directement, votre téléphone va cliquer et vous aurez la nouvelle vidéo. C'est une application qui est déjà téléchargée à plus de 100 000 téléchargements. Téléchargez cette application gratuitement également et vous aurez des vidéos, des prédications gratuitement. Alors il y a aussi d'autres personnes qui disent « Pasteur Marcelo, quelle est ta véritable page ?» C'est vrai, aujourd'hui il y a beaucoup des escrocs qui font des fausses pages de moi. Ils demandent même de l'argent aux gens et plein de choses. Ma page, c'est Pasteur Marcelo Tounassi, c'est une page qui a plus de 500 000 abonnés. Si tu vois une page de Pasteur Marcelo Tounassi qui n'a pas plus de 500 000 abonnés, ce n'est pas la mienne. Amen. Et c'est sur cette page qu'il y a tous mes lives. Donc allez, abonnez-vous et ça vous permettra, lorsque nous prêchons à Kinshasa à 17 h, vous suivez ça ici. Amen. Aujourd'hui, nous étions à l'église Rock Solide avec les hommes de Dieu et merci au pasteur Forge qui nous a reçus. Merci beaucoup. On a donné un message sur l'unité de l'église et je bénis Dieu vraiment. On a eu un peu de problèmes technologiques. Tout le message n'a pas été mis sur notre page Facebook, mais à la radio il est là et bientôt il sera sur YouTube. Ça part de l'unité de l'église. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Le thème de mon message ce soir, c'est 6 lieux à éviter. Dis à ton voisin de gauche, 6 lieux à éviter. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui dis rien. Amen. Il y a un voisin qui t'a souri? Peut-être c'est l'homme de ta vie. On ne sait jamais. Acte 20, versets 8 à 12. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme, Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Seigneur, oins ta parole. Seigneur, accompagne-la. Donne-moi d'être fidèle par le Saint-Esprit. Je brise toute œuvre de l'ennemi, contraire à ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. 6 lieux à éviter. Lorsque nous lisons Acte 20, versets 8 à 12, nous voyons Paul qui est en train de prêcher la parole. Et tous ceux qui écoutent la parole sont assis dans la maison. Parce qu'en ce temps-là, les églises n'étaient pas construites. Les églises priaient dans des maisons. Mais je ne dis pas aujourd'hui qu'il faut que les églises prient dans des maisons. C'était un temps de persécution. C'était un temps où l'église venait de naître, de commencer.
Nous pouvons prier dans les maisons, nous pouvons prier dans des temples, mais l'essentiel, c'est que Jésus-Christ soit au milieu de nous, car aujourd'hui, il y a une doctrine qui est sortie. Les églises ne doivent plus être dans le temple, il faut seulement des églises de maison. Mais si l'église de maison atteint 300, 400, 500 personnes, comment vous allez garder 500 personnes dans un petit salon de 10 personnes? Amen. Alors dans cette maison, Paul prêchait la parole dans la chambre haute. Et il a prêché pendant longtemps. Et la Bible présente un jeune garçon qui s'appelait Tychus. Il n'était pas assis au bon endroit, il n'était pas au bon lieu. Il était à la fenêtre. Et à la fenêtre, lorsque quelqu'un se trouve à la fenêtre, il est à la fois dans le salon et à la fois dehors. C'était un distrait. Il était à la fois en train d'écouter Paul, mais aussi à la fois en train d'écouter ce qui se passait dehors. Il est cette image des personnes qui sont mélangées, qui aiment à la fois Dieu et qui aiment à la fois le monde, qui aiment à la fois la musique chrétienne, mais qui aiment à la fois la musique mondaine, qui aiment à la fois les fétiches et qui aiment à la fois la puissance de Dieu, qui consultent à la fois les prophètes de Dieu et qui consultent à la fois les magiciens et les occultistes, des personnes qui n'ont pas choisi. Il te faut choisir entre Jésus-Christ et le diable. Il te faut choisir entre le monde et la sanctification. Il te faut choisir entre la chair et l'esprit. Il te faut choisir entre les ténèbres et la lumière. Vous devez quitter vos fenêtres. Tu peux être là bien assis, mais spirituellement, tu n'es pas assis sur ce gradin. Non, tu es dans une fenêtre spirituelle parce qu'à la fois, tu es venu écouter la parole, à la fois, tu es venu draguer une fille, à la fois, tu es venu écouter la parole, à la fois, tu es venu voler les téléphones, à la fois, tu es venu écouter la parole, à la fois, tu es venu te faire voir, à la fois, tu es venu écouter la parole, à la fois, tu es venu pour ta propre chair. Les éticus créent des problèmes. Alors qu'il était à la fenêtre, la Bible nous dit qu'il fut pris par un sommeil et il est tombé pas du côté de la chambre, mais de l'autre côté, et il est tombé mort. Pourquoi? Il était à un mauvais endroit. Il était à un mauvais endroit, à un endroit qui était dangereux et qui a causé sa mort. Et j'aimerais vous dire, il y a des endroits qui causent la mort. Des endroits où il ne faut pas être. Des endroits où il ne faut pas demeurer. Et je prie qu'aujourd'hui, par cette parole et par le Saint-Esprit, Dieu puisse te sortir de ta fenêtre, te sortir de cet endroit et qu'il puisse t'amener là où il y a la vie, Jésus-Christ de Nazareth. La chambre symbolise Christ. La chambre symbolise la sécurité. La chambre symbolise la parole de Dieu. Vous devez quitter vos fenêtres de compromission et entrer réellement et à 100% dans la parole. Dieu est fatigué des chrétiens mélangés. C'est ça la caractéristique de l'église des temps de la fin. Des églises tièdes. Des gens qui à la fois prient mais à la fois ils trichent à l'école. À la fois ils prient mais ils volent au travail. Ils sont dans la corruption au travail mais ils prient en d'autres langues. Ils prient en d'autres langues avant de quitter la maison. Et quand ils vont au boulot, ils se comportent comme tout le monde. Dieu est fatigué des chrétiens tièdes. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Dieu n'est pas un fétiche. Dieu est une personne. Ton fétiche, le matin, tu le secoues un peu et puis tu l'oublies dans ta chambre et tu fais tout ce que tu veux. Mais Jésus n'est pas un fétiche. Tu dois entretenir une relation profonde avec lui et tu dois te consacrer à lui à 100%. À 100%. Pas que tu abandonnes certains péchés et tu gardes d'autres péchés. Il avait un pied dans la chambre, un autre pied, il était dans la rue. Tu avais 10 péchés, tu abandonnes 5 péchés et tu gardes 5 péchés. Mais tu te dis chrétien et tu dis que tu seras enlevé, tu iras au ciel. Tu as arrêté de fumer,
mais tu n'as pas arrêté de t'enivrer. Tu avais 10 copines, tu as abandonné 5, tu as gardé 5. Eutychus. Heureusement que Paul était un homme ouin. La Bible nous dit qu'il est descendu et il a prié pour lui et il a ressuscité. Et aujourd'hui, la puissance de la résurrection va opérer pour ressusciter les Eutychus. Je dis, la puissance de la résurrection va opérer pour ressusciter les Eutychus. Et ici, il y a plus que Paul. Il y a Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité, la vie. La résurrection est ici. Quels sont les lieux à éviter? Voici le premier lieu. La maison de débauche. Proverbe 7, verset 25 à 27 nous dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Il s'agit de la femme prostituée. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux. Tout ce qu'elle a tué, tout ce qu'elle a tué. Mais la femme prostituée n'a pas de couteau. Tout ce qu'elle a tué, mais la femme prostituée n'empoisonne pas. Tout ce qu'elle a tué, mais la femme prostituée donne du plaisir. Comment on dit tout ce qu'elle a tué? Parce que derrière le plaisir qu'elle donne la mort. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Sa maison, c'est le chemin du séjour de mort. Alors que tu penses que c'est un lit, tu penses que c'est une chambre. Lorsque Dieu voit la maison de la prostituée, il dit que c'est le chemin du séjour de mort. Il descend vers les demeures de la mort. Le Seigneur m'a dit de parler à tous ceux qui fréquentent les maisons de prostitution. Le Seigneur m'a dit de parler à toutes les prostituées qui sont en ce lieu. Le Seigneur m'a dit de parler à tous ceux qui payent de l'argent pour le sexe. Le Seigneur m'a dit de parler à tous ceux qui vivent dans le plaisir. Sachez que c'est la maison de la mort. C'est la maison de la mort. Jésus-Christ a rencontré une prostituée et n'a pas laissé cette femme dans la prostitution. Cette femme a arrêté la prostitution et elle est devenue l'une des grandes disciples de Jésus-Christ. Et je prie que cela t'arrive ce soir, que tu puisses abandonner tes clients et que tu puisses devenir disciple de Jésus-Christ et que tu prêches à tes clients Jésus. J'aimerais parler à cet homme marié qui trompe sa femme et qui va vers des prostituées. Tu as épousé une femme, mais tu sors avec des prostituées. Tu vas dans une maison de prostitution. Personne ne te voit, personne ne connaît, mais Dieu te voit. La maison de la prostituée mène au séjour de mort. C'est la porte qui mène au séjour de mort. C'est le couloir de l'enfer. Je prie que le Saint-Esprit te convainque et qu'aujourd'hui qu'il te délivre de ce vice, qu'il te délivre de cette addiction. Et vous aussi qui me suivez sur Internet et qui vivez dans la prostitution, répentez-vous. Aujourd'hui, le monde a légalisé la prostitution. La prostitution est devenue un travail. Les prostituées ont même des cartes de travail. C'est quel travail? Elles vendent quelles marchandises? Des prostituées avec des cartes, des gouvernements qui donnent l'autorisation aux prostituées, reconnues comme des travailleuses. Quelle aberration et quelle malédiction. Mais certaines ne sont pas des prostituées qui se tiennent sur les rues et qui ont des maisons de prostitution. Ce sont des prostituées amatrices. Elle ne le fait pas tout le temps, mais elle le fait des fois pour manger, des fois pour avoir un travail, des fois pour avoir un vêtement. Tu donnes ton corps pour qu'on te donne de l'argent. Tu livres ton corps pour qu'on t'achète des vêtements. Tu livres ton corps pour avoir un travail. Tu livres ton corps pour avoir un visa. Tu livres ton corps pour avoir une promotion. Tu es une prostituée. Tu livres ton corps à un homme pour qu'il puisse t'épouser.
Tu lui offres ton corps pour qu'il t'épouse alors que Dieu ne permet pas les relations intimes avant le mariage. Je veux prêcher le vieux message. Dieu ne permet pas les relations intimes avant le mariage. Je dis encore, Dieu ne permet pas les relations sexuelles avant le mariage. On n'essaye pas d'avoir des relations sexuelles pour savoir si ça va marcher, parce que la femme n'est pas une voiture 4x4 que tu dois tester avant de l'acheter, car on n'achète pas la femme. La femme n'est pas une voiture que tu dois rôder. Mais comment je saurai si ça marchera? Si tu as Dieu, Dieu veillera à ce que ça marche. Donnez-moi l'amen. Que Dieu délivre tous les impudiques qui sont dans ce lieu. Quiconque ici a des relations intimes avant le mariage est un impudique. Quiconque ici a des relations intimes avant le mariage est impudique. Et la Bible dit que les impudiques n'hériteront point le royaume de cieux. Les impudiques finiront en enfer. Mais Jésus est capable de te libérer de l'impudicité. Il est capable de te libérer de cette vie de prostitution. Si tu te répands, si tu ouvres ton cœur, il est capable de te déraciner de ce vice et tu deviens un homme chaste, tu deviens une femme pure. Tout cet argent que tu dépenses dans l'impudicité, tes enfants sont en train de mourir de faim, mais tu es en train de donner cet argent à une autre femme que tu n'as pas épousée. Là-bas tu as acheté des chaises, là-bas tu as acheté des meubles, là-bas tu as acheté une télévision et ta propre femme est en train de souffrir. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Et toi ma soeur qui sort avec cet homme marié, qui est en train de détruire le foyer d'un autre, d'une autre fille, d'une autre femme, Dieu te punira et Dieu te jugera. Répands-toi aujourd'hui et libère le mari d'autrui. Libère cet homme, ce n'est pas ton mari. Ta maison est maudite. Lorsque la Bible parle de ta maison, il appelle ta maison séjour de mort. Et vous priez dans les églises. Certaines même, vous êtes des protocolaires, des choristes dans les églises, mais qui sortent avec les maris d'autrui. Oui, je sais ce que je dis. Servant Dieu à l'église et sortant avec des maris d'autrui. Servant Dieu à l'église et sortant avec des prostituées. Et vous osez monter à la chair et prêcher l'évangile. Un serviteur de Dieu qui vit dans l'impudicité ne doit pas prêcher. Il ne doit pas prêcher. Il doit être suspendu jusqu'à ce qu'il va arrêter. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité ne peut pas prêcher la parole. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? N'allez plus dans le lieu de la prostitution. Ne changez plus vos maisons en lieu de prostitution. Ne changez plus vos chambres en lieu de prostitution, car Dieu appelle cela le couloir du séjour des morts. Beaucoup d'impudiques veulent arrêter l'impudicité en prenant des décisions. Quand j'étais païen, j'ai fait cela. Je disais j'arrête, et pendant 1 mois, j'arrivais à arrêter. J'oubliais les filles et j'étais à la maison. Mais 1 mois après, je reprenais à zéro. Pourquoi? C'était ma nature. Un impudique ne peut changer par une décision. Une décision n'est pas suffisante pour te changer. Il faudrait un miracle. Le miracle de la nouvelle naissance. Que tu ne peux recevoir que si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'un coup, tu te rendras compte que tu as la haine et l'horreur de l'impudicité. Hier, tu ne savais pas dire non et aujourd'hui, tu as la force de dire non. Et tu es capable jusqu'à l'âge de 30 ans de ne pas toucher une femme, de ne pas toucher un homme, jusqu'à ce que le pasteur puisse vous bénir. Je déclare que cela va t'arriver si ce soir tu crois et tu reçois la sémence de la parole, ce miracle t'arrivera. Oh, merci Seigneur. La deuxième maison qu'il faut éviter, c'est la maison de l'alcool.
Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Aujourd'hui, dans ce monde si moderne, on fait la publicité de l'alcool comme si c'était du lait, comme si c'était du thé, alors que l'alcool détruit. Les gouvernements le savent, les médecins le savent, même celui qui vend l'alcool sait que l'alcool détruit. Mais nous avons des panneaux qui présentent le whisky, qui présentent de l'alcool. Et il faut voir les belles bouteilles, des bouteilles qui brillent. Lorsque tu vas dans un supermarché, tout est normal, mais quand tu vas vers le coin où il y a de l'alcool, on met des lumières dessus. C'est tellement beau et classe, comme si l'alcool n'est pas l'alcool, alors que c'est la mort cachée dans une bouteille. Et lorsqu'un jour tu oses prendre une bouteille, c'est sucré et ça te donne des effets pendant un temps. Tu oublies tes problèmes, certains deviennent courageux et d'autres attrapent le sommeil et d'autres tout d'un coup sont débarrassés du stress. Mais sache que ce n'est qu'une solution de quelque temps. Après cela, tes problèmes reviennent 1000 fois pire qu'avant. Et tu dois encore acheter une autre bouteille et une autre bouteille. Hier tu dépensais 10 $, maintenant c'est 20, maintenant c'est 100, maintenant c'est tout ton salaire qui finit là-bas et tu tombes dans la pauvreté. Combien de familles sont détruites par l'alcool? Combien de couples meurent à cause de l'alcool? Combien d'enfants se retrouvent sur la rue parce que leurs parents sont alcooliques? Et le monde actuel appelle ça maladie. Non, c'est un démon. L'ivrognerie est un démon. Et ce soir, ce démon va te quitter. Et tu vas devenir un bon père, une bonne mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les gens enseignent ce qu'ils veulent. Le chrétien peut prendre l'alcool et tout. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Combien d'hommes aujourd'hui ont connu des accidents à cause de l'alcool? Combien de gens meurent aujourd'hui à cause de l'alcool, attrapent le cancer à cause de l'alcool, perdent même leur contrôle à cause de l'alcool, deviennent des impudiques à cause de l'alcool, rencontrent des mauvaises personnes dans les bars et dans les boîtes de nuit à cause de l'alcool. L'alcool ne vient jamais seul, il vient toujours avec la pauvreté. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec la prostitution, l'impudicité. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec un manque de sagesse. Aujourd'hui, ce sera le dernier jour où tu iras dans un bar. Car aujourd'hui, Jésus va te changer. Jésus-Christ va te transformer. Et lorsque tu essaieras encore de prendre une bouteille d'alcool, tu vomiras, je le déclare, tu vomiras, je le déclare, tu vomiras. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Toute cette paix et cette joie que tu recherches dans le vin, que tu recherches dans l'alcool, est disponible dans le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de paix, il est rempli de joie. Et ce n'est pas une joie qui dure pendant 1 heure, c'est une joie qui dure pour toute la vie. Mon frère, toi qui recherches la paix, viens auprès de Jésus. Il te donnera le Saint-Esprit qui est le véritable vin. Et tu auras la véritable joie en tout temps. Même dans le deuil, tu seras capable de rire, capable de sourire. L'alcool ne donne pas le bonheur. L'alcool ne résout pas les problèmes. Mais pendant un temps, il t'anesthésie. Mais après, tes problèmes ressurgissent. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras la vraie paix, tu auras la vraie joie. Et ce soir, Jésus-Christ va te baptiser du Saint-Esprit. Il va te remplir du Saint-Esprit et tu vas dégoûter l'alcool. Tu n'en auras plus besoin parce que tout le temps, tu seras ivre de quelque chose d'autre. Tu seras ivre du Saint-Esprit et tu vas parler en d'autres langues.
Alléluia. Je prie que Dieu t'aide à parler en d'autres langues. Et moi j'aime le parler en d'autres langues parce que dans le parler en langue, il n'y a pas de faute de français. Alléluia. Il n'y a pas de le, il n'y a pas de la. Alléluia. Il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de conjugaison. Il n'y a pas de faute de verset biblique. Je n'ai pas commis de faute d'orthographe ni de faute de grammaire. J'ai parlé parfaitement et je prie en esprit. Donne-moi l'amen. Et lorsque quelqu'un est rempli d'alcool, tu vois la démarche change. Et lorsque tu es aussi rempli du Saint-Esprit, la démarche change. Tu commences à marcher dans la sainteté, tu marches dans la pureté, tu marches dans l'humilité, tu marches dans la bonté, tu marches dans la joie, tu marches dans la paix, tu marches dans la foi. Ta démarche changera. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. L'alcool te fait vieillir, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras 50 ans. On pense que tu as 30 ans. On dit quel est ton âge? Tu dis j'ai 50 ans, mais non, mais on croirait que tu as 30 ans. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Chaque fois avant de monter ici, je bois, je m'enivre du Saint-Esprit. Et quand je monte ici, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas de la drogue, je n'ai pas pris du chanvre. Je suis rempli du Saint-Esprit et je suis prêt à tout dire. Si tu crois aujourd'hui, le Saint-Esprit te remplira. Il te donnera une joie qui ne dépend pas de l'argent, qui ne dépend pas de ton rang social, qui ne dépend pas du mariage, qui ne dépend pas de la voiture et des vêtements. Une joie qui dépend de Dieu. Fuyez la maison de l'alcool. Fuyez la maison de la prostituée. Un troisième lieu à éviter, la maison de Satan. Lorsque nous lisons 1 Samuel 28, versets 6 à 14, et même jusqu'à 20, nous voyons le roi Saoul, rejeté par Dieu, en train d'invoquer Dieu, et Dieu ne lui répond pas. Au lieu qu'il continue dans sa quête et qu'il puisse se repentir de ses péchés, non, il choisit un raccourci. Allez me chercher une femme qui invoque les esprits de mort. Allez me chercher une femme qui invoque les esprits de mort. Qui dit ça? Saoul. Saoul qui a fait tuer toutes les femmes qui invoquaient les esprits de mort. Lui-même va chercher une femme qui invoque ces mêmes esprits. Il se déguise pour qu'on ne sache pas que c'est lui. Et il va vers cette femme, il entre dans la maison de Satan. Il entre dans la maison d'une femme remplie des démons. Il entre dans la maison d'un féticheur. Il entre dans la maison d'une femme occultiste démoniaque qui travaille avec les pouvoirs démoniaques parce qu'il a un problème. Parce qu'il a un problème, il pense que cela lui donne le droit d'entrer dans la maison de Satan pour avoir une solution. Et lorsqu'il entre dans cette maison déguisé, parce qu'il ne voulait pas que cette femme sache que c'est lui, parce que lui-même avait dit de tuer ce genre de femme. Et cette femme lui dit, que veux-tu? Et il dit, fais-moi remonter Samuel. Samuel est le prophète qui avait oint Saoul pour qu'il devienne roi. Et ce prophète avait connu un temps de maladie et puis avait fini par mourir. Et Saoul n'avait pas d'intimité personnelle avec Dieu et était dépendant de Samuel. C'est le genre d'homme qu'on a aujourd'hui. Des gens qui n'écoutent pas Dieu par eux-mêmes, il faut toujours un prophète. Des gens qui courent derrière les prophètes, regarde-moi, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois quoi? Si tu es un chrétien, tu n'es pas normal, tu es malade. Le jour que Samuel va mourir, tu iras chercher les démons. Est-ce que vous êtes capable d'écouter Dieu par vous-même? Est-ce que vous êtes capable vous-même de recevoir des révélations de la part de Dieu? Ou vous êtes dépendant de vos pasteurs, dépendant de vos prophètes? Et certains, vous vous promenez dans toutes les églises de Port-au-Prince pour chercher la parole de Dieu. Vous êtes des Saoul. Des Saoul. Les Saoul n'entendent jamais Dieu par eux-mêmes.
Nous sommes au temps du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament où tous nous sommes des prophètes, mais vous cherchez des prophètes. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche pas les prophètes, mais c'est le prophète qui te cherche. Mais vous continuez à chercher des prophètes alors que vous avez l'esprit que le prophète a. Chers prophètes, si vous êtes ici, dites la vérité aux fidèles. Dites-leur qu'ils ont le même Saint-Esprit que vous. Dites-leur la vérité que vous ne voyez pas tout le temps. Dites-leur la vérité que vous ne connaissez pas tout. Dites-leur la vérité que des fois, Dieu ne vous parle pas. Dites-leur la vérité. Tu peux me voir aujourd'hui, je te regarde, je te donne une prophétie. Demain, tu viens, je n'ai pas de prophétie. Tu peux venir me voir pour 10 problèmes. J'ai la révélation pour 2. Les autres, je n'ai pas. 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 Je ne veux pas inventer une prophétie pour toi. Je n'ai pas. Mais le Saint-Esprit a toujours. Le Saint-Esprit maîtrise toutes choses. Le Saint-Esprit parle en tout moment. Et il est en toi. Lorsque tu deviens chrétien, tu as l'esprit de prophétie. Et on ne donne pas l'argent pour recevoir une prophétie. On n'achète pas la prophétie. Tu vas dans un endroit, on te dit de donner l'offrande pour recevoir une prophétie. Fuis, quitte cette église. Quitte cette église. Ce n'est pas l'église de Dieu. C'est l'église du diable. C'est l'église de maman. C'est la cupidité. C'est la cupidité. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Prophète, toi qui vends les prophéties, je te pose cette question, tu as acheté à combien? Parce qu'on ne vend que ce qu'on a acheté. Et pour vendre, il faut acheter, connaître le prix d'achat, pour mettre les bénéfices, avoir le prix de vente. Combien tu as acheté la prophétie? Pour mettre les bénéfices et vendre. Tu es un faux prophète, tu es un cupide, tu es un vendeur de la grâce de Dieu. C'est dommage. Aujourd'hui, vous avez des béquilles. Vous écoutez Dieu par les hommes et pas par vous-même. Au lieu de prier 3 heures du temps jusqu'à ce que Dieu te parle. Non, tu causes toute la journée et le pasteur me dira, je te dirai rien. Je te dirai rien, je te dirai rien. J'ai rien à te dire. Voici ta prophétie, va prier. Dieu a dit quoi? Dieu a dit va prier. Dieu a dit va le chercher. Dieu l'a dit. Dieu a dit, répands-toi, va les chercher. Dieu a dit, tu es idolâtre, tu es bébé spirituel et tu as des biberons spirituels et des couches spirituelles. Comment, malgré toutes les années que tu as dans le Seigneur, tu es incapable d'écouter Dieu? 5 ans dans le Seigneur, tu ne peux pas prier et tu connais la volonté de Dieu. Il faut que toujours quelqu'un puisse te dire ce que Dieu veut. Tu es un bébé. Saoul était roi, mais un bébé sur le trône. Un bébé, mais sur le trône. Bébé, mais sur le trône. Béni, mais bébé. Âgé, mais bébé. Bébé sur le trône. Bébé, roi. Comment un tel homme peut aller chercher une femme qui invoque les démons? C'est parce que c'était un bébé. Toutes les fois, c'était Samuel qui lui disait. Lui, jamais, n'avait une intimité personnelle avec le Dieu qu'il avait établi. Et il dit quoi? Fais-moi monter Samuel. Beaucoup de gens, à cause de ce verset-là, établissent le culte pour les morts. Ils disent, tu vois, on peut invoquer les morts et les morts se manifestent parce que lorsqu'on a invoqué Samuel, ce n'était pas un démon qui était monté, c'était le véritable Samuel. Le serviteur de Dieu est revenu de la mort et il a parlé. C'est une exception qui confirme la règle. Qu'il ne faut pas invoquer les morts. Pourquoi? Lorsque Samuel est venu, il a dit quoi? Pourquoi tu as dérangé mon repos? Donc c'était interdit. Et quand il est venu, il les avait bénis. Il a maudit Saoul. Il a dit, toi et ton fils aujourd'hui, vous allez me rejoindre. Pour dire quoi? Il ne faut pas déranger les morts. Arrêtez de déranger les morts. Arrêtez de parler aux morts. Arrêtez de parler à vos parents qui sont morts. Arrêtez de parler à vos parents qui sont morts.
Arrêtez d'aller au cimetière où vous parlez aux morts. C'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque. On ne parle pas aux morts, on ne parle pas aux parents qui sont morts. Même quand vous enterrez un mort, ne dites rien. Dites seulement, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Mais ne dites pas, papa, là où tu vas, souviens-toi de nous, hein? Papa, vraiment protège-nous. Ce n'est pas la parole, il ne va pas te protéger. On ne prie pas les morts. On ne prie pas même un mort qui était saint, qui craignait Dieu. On ne prie pas Paul. On ne prie pas Marie. On ne prie pas Jean. On ne prie pas les morts. Tout mort, tout mort, tout mort. On ne prie pas tout mort. Nous prions Jésus parce qu'il est mort et il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, on n'allait pas prier Jésus. On ne prie pas les morts. On ne prie pas les morts. Si Jésus était toujours dans le tombeau, je n'allais pas le prier. Mais je prie parce que le premier jour est passé, le deuxième jour est passé, le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Et il se tient à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour moi. Alléluia. Ne parlez pas à vos parents. Même si des fois tu rêves de ton père, car l'Esprit de Dieu me dit cela. Il y a certains, vous rêvez de vos parents qui sont morts. Vous rêvez de vos mères qui sont mortes. Et vous avez développé une doctrine. Papa me protège, papa veille sur moi. Certains même, vous allez devant leur tombeau, vous plantez des fleurs et puis vous pleurez. Vous pleurez. D'autres vous amenez même la nourriture. La nourriture. La nourriture au cimetière. La nourriture pour manger avec qui? Oh, c'est notre culture. Oui, une mauvaise culture. Une mauvaise culture. Une culture démoniaque, satanique. Jetez ces cultures. Jetez ça. Jetez ces cultures-là. Un homme invoquera Dieu. Il n'invoquera pas les morts. Et il invoque Samuel. Samuel le maudit. N'allez jamais dans la maison d'un marabout. N'allez jamais dans la maison d'un prêtre vaudou. N'allez jamais, jamais dans une maison où on invoque les puissances sataniques démoniaques. Ne mettez jamais vos pieds. Pourquoi? Ça ouvre la porte aux démons. Quand seulement tu mets ton pied dans la maison d'un prêtre vaudou, même si tu es allé accompagner quelqu'un, même si ce n'était pas toi qui avais le problème, le fait seulement de mettre ton pied, tu lui donnes le droit de te posséder. Et certains ici, vous avez été possédés à cause de cela. Et Jésus ce soir va vous délivrer. Je dis Jésus va te délivrer. Je dis Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Et en son nom ce soir, nous chasserons les démons. Mais tu dois te repentir. Tu dois renoncer à cela. Tu dois demander à Dieu pardon d'être allé auprès du diable pour chercher le secours. Tu es allé chercher quoi? L'argent. Lui-même, le prêtre vaudou est pauvre. Comment il va te rendre riche? Qui commence à rendre riche ses enfants et sa femme. Regarde, lui-même est pauvre comme ça. Il va te donner quoi? Il n'a rien. Mais la Bible nous dit, concernant Jésus, du riche qu'il est, il s'est appauvri. Parce qu'il est déjà riche, il peut s'appauvrir. Mais le prêtre vaudou est pauvre. Il va s'appauvrir comment? Répentez-vous. Vous qui avez des amulettes sous les aisselles. Vous avez des fétiches dans vos maisons. Vous avez des choses, vous invoquez Satan. On t'a donné cela pour ta protection. Un démon ne peut pas te protéger. Un démon ne peut pas te protéger. Car le diable ne vient que pour détruire, voler et tuer. Les enchanteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous
Tous ceux qui pratiquent la magie n'hériteront pas le royaume de cieux. Leur place, c'est l'enfer. Lorsque tu pratiques la magie, lorsque tu pratiques la sorcellerie, ta place, c'est l'enfer. Des esprits impurs sont entrés en toi. Et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu es allé visiter Satan dans sa maison. Tu es allé à l'ambassade du diable et il a le droit légal de te posséder. Depuis que tu es entré là-bas, tu es devenu stérile. Depuis que tu es entré là-bas, tu es devenu malade. Parce que qu'est-ce que les démons font en soi? Et qu'est-ce que les serviteurs du diable font en soi? Ils déplacent les problèmes. Tu viens avec un problème de maux de tête. Il enlève le maux de tête, il te donne un maux des jambes. Tu viens avec un problème de stérilité. Il ouvre tes entrailles, mais il ferme tes finances. Il te donne une chose, il va te prendre 10 choses. Il te donne 2 choses, il va te prendre 10 000 choses. Aujourd'hui, répentez-vous de cela. N'allez plus dans la maison de Satan. Quatrièmement, ne restez pas dans ce monde après l'enlèvement. J'aimerais élever un peu mon message, parce que je suis conscient qu'ici, il y a aussi des chrétiens. J'aimerais vous parler d'une chose que le monde ne veut plus entendre et que l'Église ne veut même plus prêcher. L'enlèvement. Nous sommes en train d'attendre un événement, mes frères et sœurs. Il fut un temps dans ce monde, les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez vous rendre compte que même les musulmans, même certains païens commencent à parler de la fin du monde. Ils commencent à parler de la venue de l'Antichrist. Pourquoi? Ils sont en train de se rendre compte d'une chose. La prophétie de la Bible est en train de s'accomplir. Apocalypse 13 nous parle de la marque de la bête. Apocalypse 13 nous parle de la marque 666. La Bible nous dit qu'après l'enlèvement, voici une chose qui va arriver sur la terre. La tribulation. Lorsque tous les enfants de Dieu seront enlevés, quand Jésus-Christ paraîtra dans les airs, la Bible nous dit, lorsqu'il paraîtra dans les airs, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront changés et nous irons dans le ciel avec Jésus. Mais sur la terre, ceux qui resteront sur la terre, vous souffrirez parce que moi je ne serai pas là. Vous souffrirez. Sachez que si aujourd'hui les puissants des ténèbres n'opèrent pas avec toute la facilité, c'est parce que l'Église, qui est le sel de la terre, la lumière du monde, est en train de freiner l'apparition de la bête, l'apparition de l'Antichrist. L'Antichrist sera un homme politique. Ce sera le chef de toutes les nations de la terre. Lorsque vous voyez les nations commencer à s'unir de plus en plus, aujourd'hui tu as seulement un visa Schengen, tu te promènes dans toute l'Europe comme tu veux, comme si tous les pays étaient un seul pays. Le monde est en train de se préparer à avoir un seul président, à avoir un seul chef. Vous voyez, pendant que je suis ici, cette prédication que je donne ici à Port-au-Prince est suivie à Kinshasa au même moment. Le monde est devenu un seul village. Si quelqu'un veut savoir ce qui se passe ici, il va directement sur Internet. Il va voir ce qui se passe ici maintenant. Et la Bible nous dit que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Comment est-il possible d'avoir un tel contrôle mondial pour empêcher d'acheter et de vendre si tu n'as pas une marque? Cela était impossible au temps de Paul, au temps de Jean. Mais en notre temps, cela peut se faire, d'empêcher à quelqu'un d'acheter et de vendre sans avoir une marque. Dernièrement, j'étais à l'aéroport et je devais payer un billet. Je prends de l'argent, je donne, on refuse. On dit non, pas l'argent. Je dis comment? Non, pas l'argent, il faut seulement la carte. Je prends une carte du Congo, je donne, elle ne passe pas. On me dit non, il faut que tu aies une autre carte.
Je donne l'argent, ils ne veulent pas de l'argent, ils veulent une carte. Sans cette carte, je ne pouvais pas entrer dans l'avion. Sans cette carte, je ne pouvais pas entrer dans l'hôtel. Mais cela va évoluer encore plus. Les gens auront la marque, une puce dans la main droite ou sur le front. Et aujourd'hui, déjà, cela est en train de se préparer. Vous avez entendu de ce qui s'est passé aux États-Unis, où il y a des gens qui veulent implanter la puce RFID dans les mains des gens et sur le front. Et quand tu viens, on te reconnaît. Dedans, il y a ton passeport. Dedans, il y a ton compte en banque. Dedans, il y a ta carte de santé. Il y a tout dedans. Ce développement technologique, fibre optique, 5G, 4G, 6G, bientôt la 6G va venir. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour qu'on prêche l'évangile, non. Ils sont en train de créer tout cela pour un contrôle mondial. Les hommes, autant de gens pouvaient douter de ce que Jean disait. Mais nous, non. Nous, on ne peut pas douter de cela. Nous avons cela au devant de nous. Que bientôt, très bientôt, l'Antichrist va paraître. Le jour où Jésus reviendra. Et il reviendra comme un voleur dans la nuit, sans prévenir. Quand l'Église sera enlevée, ceux qui se retrouveront sur la terre après l'enlèvement, vous souffrirez. Les démons vont se manifester comme jamais auparavant. L'Antichrist sera le plus grand magicien au monde, l'homme le plus possédé au monde. La Bible nous dit que le dragon lui donnera toute sa puissance. Jusqu'à présent, Satan n'a pas donné toute sa puissance à un seul magicien, mais à l'Antichrist, il donnera toute sa puissance, comme Dieu a donné toute sa puissance à Jésus. Est-ce que vous êtes capable de vivre dans ce monde-là, où tu ne peux pas acheter sans adorer Satan? Tu ne peux pas vendre sans adorer Satan, parce que porter la marque de la bête, c'est adorer le diable. Comment vas-tu vendre? Comment vas-tu acheter? Déjà, il y a trop de tourments dans ce monde. Mais là, pour manger, tu dois être un sataniste. Tu dois être un occultiste. Tu dois devenir fils du diable. Et une fois que tu as la marque de la bête, Dieu ne te pardonnera plus jamais. Tu vas devenir comme un démon, condamné pour l'éternité. Rien que ces petites souffrances de ce temps-ci t'amènent à abandonner Dieu. Penses-tu que tu pourras résister devant la bête, devant l'Antichrist, devant sa technologie, devant son contrôle? Personne ne pourra échapper à son contrôle. Voyez aujourd'hui, tu as un téléphone, il se casse, tu perds tout dedans. Les photos, tu les perds. Tous tes contacts, tu les perds. Mais tu vas seulement sur iCloud, tu tapes ça. Ça entre tout ce que tu avais mis dans l'ancien téléphone et directement mis dans ton nouveau téléphone. Pourquoi? Il contrôle tout. Il sait où tu habites. Il sait où tu es. Par ton téléphone, on sait où tu es. Ils savent que maintenant je suis en Haïti parce que mon téléphone leur dit que je suis ici. Pouvez-vous vivre dans ce monde-là? Mes frères, la solution par rapport à la tribulation qui arrive, c'est l'enlèvement. Je crois en l'enlèvement parce que Jésus a été enlevé. Je crois en l'enlèvement. Élie a été enlevé. Alléluia. Je crois en l'enlèvement. Enoch a été enlevé. Dieu a enlevé ces personnes afin de nous dire qu'il est capable d'enlever tous les hommes parce qu'il est le Tout-Puissant. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est possible? C'est possible. Si la tête de l'église a été enlevée, le corps aussi sera enlevé. Préparez-vous, préparez-vous. Le plus grand avion va venir. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus. Si tu es mort dans l'eau, tu sortiras de l'eau. Si un lion t'a mangé, il te vomira. Si même le feu t'a brûlé, tu reprendras vie. Où que tu sois, la puissance de Dieu comme un aimant va t'attirer et nous monterons.
Nous aurons le corps comme le corps des anges, capable de vaincre la pesanteur et la gravité. Bien-aimé, ne rate pas cette occasion. Et comment tu peux être enlevé? Tous les jours de ta vie, marche dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Ne dors jamais dans le péché. Ne dors jamais dans la rancune. Ne dors jamais dans la colère. Ne dors jamais dans un péché conscient. Jamais. Tous les jours, garde ta robe blanche. Que c'est dommage aujourd'hui. Les gens se préparent de tout leur cœur pour leur mariage. Il faut voir comment les gens préparent leur mariage. Que c'est dommage aujourd'hui. Les gens se préparent de tout leur cœur pour un voyage. Alors qu'il y a un grand voyage qui nous attend, l'enlèvement. Il y a un grand mariage qui nous attend, les noces de l'agneau. Un mariage qui fera 7 ans. 7 ans de fête, pas 7 heures, 7 ans de fête. Un endroit où il ne faut pas être, sur cette terre après l'enlèvement. Ne sois pas ici. Tu vois là? Ne sois pas là. Si l'église part, ne sois pas là. Un autre endroit où il ne faut pas être, le mauvais séjour de mort. Luc 16, 19 à 31 nous en parle. Il y a des hommes qui pensent que si un homme meurt, il disparaît. Comme si on était des poules, on était des coqs. Il y a des hommes qui pensent que si un homme meurt, il disparaît. Comme une feuille, comme une plante. Mais c'est que ces hommes ne savent pas. C'est que lorsque Dieu a créé la plante, il ne m'a pas dit créons la plante à notre image, à notre ressemblance. C'est que quand Dieu a créé le cochon, il n'a pas dit créons le cochon à notre image, à notre ressemblance. Mais quand il voulait créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Éternel comme nous, éternel comme nous. Ce qui fait que même si l'homme meurt, il ne meurt jamais. Pourquoi? Il était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Cela est à la fois une bénédiction, mais aussi une malédiction. Une bénédiction, si après ta mort, tu vas dans le paradis. Mais une malédiction, si après ta mort, tu vas dans le mauvais séjour de mort. Vaut mieux être un coq, mourir et disparaître, qu'être un homme, mourir, aller dans le mauvais séjour de mort. Je répète. Arrêtez de causer, mes frères, suivez la parole. Je vois certains qui sont distraits qui causent. Suivez la parole. Car des fois aussi, le piège dans lequel les gens tombent, lorsqu'ils sont des ouvriers, des intercesseurs, ils pensent qu'on est en train de prêcher aux autres, alors qu'on est en train de vous prêcher vous-même aussi. C'est ça, ils sont là, ils regardent comment les autres tombent, les autres filment, les autres. Faites très attention. Dans les choses de Dieu, on ne devient jamais professionnel. Jamais professionnel. On n'est pas venu ici pour certains, on est venu pour toi. Même si tu es en rouge, tu es en jaune, tu es en vert, tu es en orange. S'il y a une chose que je hais dans l'église, ce sont des personnes qui deviennent des ouvriers dans l'église et qui pensent qu'eux peuvent causer, blaguer pendant qu'on prêche la parole parce qu'eux ont porté des polos jaunes. Cette parole te concerne toi aussi. Alléluia. Et alors, certains pensent que si l'homme meurt, il disparaît. Non, la Bible ne dit pas cela. Lorsque la Bible nous parle de l'homme riche et de Lazare, l'homme riche menait une bonne vie et il est mort. Lazare était pauvre et il est mort. Lorsque Lazare meurt, il va dans le bon séjour de mort qu'on appelle le sein d'Abraham ou le paradis. Mais l'homme riche meurt et il va dans le mauvais séjour de mort. L'homme riche n'est pas allé dans le mauvais séjour de mort parce qu'il était riche. Dieu n'est pas contre la richesse. La richesse est très bonne parce qu'elle te permet d'aider les gens et de servir Dieu. Son problème, c'est que sa richesse l'avait empêché de servir Dieu. Sa richesse l'avait empêché de croire en Dieu. Et j'aimerais parler à tous les riches qui sont ici. Mon frère, ma soeur, si le peu de billets que Dieu te donne sur cette terre te ferme les yeux, te remplit d'orgueil et de suffisance, de sorte que tu ne peux pas croire en Dieu, tu es l'homme le plus maudit de la terre. Car au lieu que ta richesse te pousse à adorer Dieu, à servir Dieu, ça te remplit d'orgueil et ça te ferme à Dieu. Pourquoi alors Dieu t'a donné tout cela? Pour que tu sois ingrat. Et cet homme, son confort, sa richesse, sa satisfaction dans le monde présent l'a empêché de voir qu'il y avait l'éternité. C'est ce qui arrive souvent aux hommes. S'il a une belle maison, il a une belle voiture, il a un compte en banque, il s'habille bien, il pense que c'est le paradis.
Ils pensent que Port-au-Prince, c'est le paradis. Il ne veut même pas qu'on parle de la mort. Non, la mort arrive. Que tu le veuilles ou pas, tu vieillis. Que tu le veuilles ou pas, tu vieillis. Et quand tu mourras, on t'appellera pauvre. Nous, au Congo, quand quelqu'un meurt, on l'appelle pauvre, même s'il était milliardaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on enterre quelqu'un, il n'y a jamais un camion de déménagement qui accompagne le corbillard. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui meurt et puis tous les documents de ses parcelles l'accompagnent? Toutes ses chaises et ses meubles l'accompagnent? Non. Il va avec une seule chemise, une seule veste. Et même cette veste-là n'est pas sa veste. Il meurt pauvre. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, tu mourras. Si Jésus-Christ tarde, tu mourras. Et si même tu atteins 120 ans, tu n'auras plus de dents. Tu auras un dos courbé. Vous ne voulez pas que je te parle de ça. À 120 ans, voici ta démarche. À 120 ans, tu vas commencer à parler. Parce que tu n'as plus de dents. Et puis tu vas commencer à demander la mort. Oh Dieu, prends-moi, 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 prends-moi. J'avais une grand-mère comme ça. Elle se cassait, si elle se réveille mal, elle se casse la jambe, elle se casse les bras, elle ne voyait plus. Elle demandait la mort ne venait pas. Elle était fatiguée de la terre, elle avait 90 ou 95 ans. Elle était fatiguée de demander la mort. Si tu meurs, tu iras où? Tu iras au paradis. Comme cet homme qui était à côté de Jésus-Christ, ce brigand qui l'a promis le paradis, le bon séjour de mort, ou tu iras dans le mauvais séjour de mort. J'aimerais te donner cette précision. Pour l'instant, personne n'est en enfer et personne n'est dans la nouvelle Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem céleste est préparée et l'enfer est préparé. Mais à présent, tous les gens qui meurent, certains vont dans le paradis, qui est le bon séjour de mort, le lieu de repos. Mais d'autres vont dans le mauvais séjour de mort qui s'appelle Sheol. Et c'est là que se retrouvait l'homme riche. Il était dans le Sheol, et dans le Sheol, il était déjà dans le feu. Il n'est pas encore en enfer, mais il est déjà dans le couloir de l'enfer, et il était dans le feu. Et Lazare, qui était dans le paradis, était dans le repos. Et la Bible donne un enseignement. L'homme riche, voyant Abraham et voyant Lazare, demande à Lazare de lui donner de l'eau, une seule goutte d'eau. Et il dit, il est impossible que ceux qui sont ici viennent vers vous et ceux qui sont vers vous viennent vers nous. Pour dire ceci, que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire est une invention des hommes pour que vous viviez dans le péché sur la terre et attendant mourir pour qu'on prie pour vous et qu'on puisse brûler des encens et des eaux bénites pour que vous puissiez aller au ciel. Quelle escroquerie! Quelle escroquerie! Quelle escroquerie! Pendant toute ta vie, tu n'as pas cru en Dieu. Maintenant, tu meurs. En fait de prière, tu vas au ciel, bien-aimé. Nous tous ici péchons et demandons aux gens de prier pour nous après la mort. Après la mort, il n'y a pas une étape intermédiaire. Soit tu vas dans le mauvais séjour de mort, soit tu vas dans le paradis. Il n'y a pas un endroit intermédiaire. Il n'y a pas un lieu de perfectionnement où pendant des années, un jour tu te retrouves au paradis ayant quitté le mauvais séjour de mort. Ce n'est pas écrit dans la parole. La Bible nous dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toi qui attends le purgatoire, tu serais étonné. Tu es comme ces élèves qui vont à l'école. Ils pensent que le professeur va donner 2 interros, mais le professeur ne donne qu'une seule interro. Et il n'y a pas de repêchage. Après la mort, soit tu vas dans le mauvais séjour de mort, soit tu vas dans le paradis. Ne te retrouve pas dans les mauvais séjours de mort. Une fois que tu te retrouves dans les mauvais séjours de mort, les carottes sont cuites. Aucune prière ne te sauvera. Aucun jeûne ne te sauvera. Aucun homme de Dieu, aucun prêtre ne te sauvera. Personne ne te sauvera. Car si tu n'as pas pu donner à Jésus ta vie, il n'a que faire de ta mort. Il n'a que faire de ta mort. Pendant que tu as la vie, tu as la force, la santé. Jésus vient à toi et tu dis, je ne veux pas de toi. Et tu attends quoi? Mourir. Et puis après ta mort, tu es sauvé.
Même logiquement, ça ne passe pas. Dis à ton voisin, même logiquement, ça ne passe pas. Dis à ton voisin, même logiquement, ça ne passe pas. Pendant que j'ai cette force, Jésus vient à moi. Je dis, je ne veux pas de toi. Je veux vivre dans le péché et je meurs. Et puis le jour de ma mort, on prend quelques gouttes, on jette sur mon cercueil, on prend quelques encens, on met, et puis je vais au ciel. Ah! Facile comme ça. Ah! Vous croyez de telles choses? Vous croyez de telles choses? Que l'eau peut t'amener au ciel, l'encens peut t'amener au ciel. Toi tu crois ça? Seul Jésus amène au ciel. Et tu dois le recevoir maintenant, 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 maintenant. Des fois les gens disent, pourquoi je dis de telles choses? Parce que si on ne dit pas ça, plusieurs iront en enfer. Plusieurs iront en enfer. Alors que nous avons des grandes églises. Mais plusieurs iront en enfer. Arrêtez de croire en cela. Pour terminer, sixièmement, voici un endroit où il ne faut jamais être, l'enfer. Matthieu 18, versets 8 à 9 dit ceci. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Dites feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu et dans la géhenne. Donne-moi l'amen. Qui dit ça? Jésus, l'amour de Dieu. Jésus, l'amour parfait, parle de l'enfer. Si c'était un apôtre, un pasteur, on allait dire, tu as un mauvais cœur, tu es méchant. Mais c'est Jésus qui dit que le feu éternel existe. C'est Jésus qui dit que si ton œil est une occasion de chute pour toi, enlève cet œil, coupe cette main. Vaut mieux entrer manchot au ciel que d'aller dans le feu éternel avec 2 mains. Qui dit ça? Jésus. Jésus qui n'a jamais menti. Jésus qui dit toujours en vérité dit à l'homme qu'il y a un endroit qu'on appelle feu éternel, qu'on appelle géhenne, enfer. S'il y a un endroit où il ne faut pas être, c'est l'enfer. Tous ceux qui se retrouveront dans le séjour de mort, le mauvais séjour de mort, au dernier jour, seront ressuscités et condamnés pour l'éternité dans le feu éternel. Car si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie et tu meurs sans Jésus, c'est fini. Après le séjour de mort, à la fin des temps, au jugement dernier, tu seras jeté dans le feu éternel. Mais ce qui est dommage, c'est que pendant que certains seront dans le feu éternel, il y aura des gens qui seront heureux dans la nouvelle Jérusalem céleste. Une ville pavée d'or, une ville qui n'est pas éclairée par la lumière de ce monde, mais qui est éclairée par la présence de Dieu. Une ville dans laquelle il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas le diable. Une ville dans laquelle on vit éternellement dans la joie et dans la félicité. Mes frères et sœurs, comment peux-tu rater la nouvelle Jérusalem céleste et finir en enfer? C'est lorsque tu entends un homme te prêcher comme je te prêche là, et tu le prends à la légère, et tu penses que tu es venu te détendre, te distraire, ou voir le pasteur en live. Je ne suis pas venu pour que vous me voyez en live. Je suis venu pour vous prêcher Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne veux pas les photos. Oh, je veux prendre une photo avec toi. Je n'ai pas quitté Kinshasa pour que tu prennes une photo avec moi. J'ai quitté Kinshasa pour que tu prennes mon Jésus avec toi. Je ne suis pas une star de la télévision que tu es venu voir. Je suis un messager de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mon frère ne finit pas en enfer. Car en enfer, toutes les prières de repentance sont nulles et sans effet. En enfer, il y a une chanson.
si je savais, si j'avais entendu, si j'avais pris au sérieux ce qu'on m'avait dit, si j'avais écouté, si j'avais cru, si j'avais pris au sérieux. Un homme qui n'est jamais venu à l'église et qui finit en enfer n'est pas aussi condamnable qu'un homme comme toi qui écoute la parole sur Internet, qui écoute la parole à l'église, qui a même des responsabilités à l'église, mais tu as une vie d'hypocrisie. Tu as une double vie. Tu as la vie de l'église et tu as une vie secrète. Il y a deux personnes en toi. Et là, d'ailleurs, tu as porté un masque. Ce n'est pas le vrai toi. Tu es masqué. Le vrai toi est caché. Sachez que vous pouvez tout cacher au-devant des hommes. Tout cacher au-devant des pasteurs. Mais vos vies sont à nu devant Dieu. Et Dieu, pour l'éternité, ne nous juge pas en fonction des masques que nous portons, mais en fonction de ce que nous sommes vraiment. Et Tychus était au mauvais endroit, en train d'écouter Paul et en train d'écouter les bruits de l'extérieur. Et Tychus était dans la compromission, et Tychus était mal placé. Et à cause du fait qu'il était mal placé, il finit par tomber, par mourir. Mais Paul est venu pour l'aider. Et moi je suis venu, avant même que tu tombes de ta fenêtre, pour te dire, quitte la fenêtre, quitte la fenêtre, quitte le lieu où tu es. Donne ta vie à Jésus pour de vrai. Pas comme un religieux dans une récitation. Donne-lui réellement ton cœur. Répands-toi de tes péchés. Invite-le dans ta vie. Et la puissance du Saint-Esprit va opérer. Et Jésus va te libérer de la puissance de Satan, de toutes les forces de ténèbres qui veulent te tuer et te détruire. Jésus-Christ est ici. Et tu peux même sentir sa présence. Ouvre ton cœur et il te sauvera. Que Dieu vous bénisse abondamment.